Alors bonjour, dans cette vidéo, la correction des 4 premiers exercices sur les probabilités 1, 2, 3 et 4. Alors, je rappelle que les probabilités, il s'agit de calculer, de dénombrer un nombre de cas sur un nombre de cas en tout, donc il faut faire des calculs. Alors les calculs, on peut les avoir à l'aide d'un schéma, comme ici, à l'aide d'un tableau, à l'aide d'informations. Donc il faut aller prendre les informations dans l'énoncé. Alors StatMut, 1000 assurés. Donc ça veut dire que tout le total, ça fait 1000. On a dressé le tableau d'effectifs suivant. On tire au hasard l'une des 1000 fiches. Quelle est la probabilité que la fiche tirée soit un homme? Combien y a-t-il d'hommes en tout? Il faut ajouter tout ça et on aura le nombre d'hommes sur le total. C'est la probabilité. Et pour une femme, on va ajouter tout ça et ça va être le nombre de femmes sur le nombre de personnes en tout qui est 1000. Celle d'une personne de moins de 65 ans, alors on peut ajouter tout ça, ou alors faire le nombre d'hommes moins ceux qui ne vont pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Total des hommes, j'ajoute tout ça, 517. Alors, total des femmes, je peux tout ajouter, ou ruser un petit peu, 1000 moins 517, ça fait 483. Attention, parce qu'en rusant, si vous êtes trompé ici, vous allez vous tromper là. Tandis que là, en calculant, ça permet ensuite de vérifier que ça fait bien 1000. Alors, la probabilité que la fiche tirée soit celle d'un homme, il y a 517 hommes sur 1000. Une femme, donc ici, soit on fait 483 sur 1000, soit c'est P2, ce que j'appelais dans la leçon P2 à barre, le complément 1 moins la probabilité d'être un homme, 0,483. Dans les deux cas, on trouve pareil. Alors là, c'est ce que je vais vous expliquer. Soit on ajoute tout, ceux qui ont moins de 60, je ne sais plus combien d'années, 445, soit on fait les hommes moins ceux qui sont au-dessus. Ceux qui sont au-dessus, donc c'est en fait tous les hommes sauf 70, de moins de 65. Donc tous les hommes moins 70, ou on ajoute tous les hommes qui vont bien. En fait, de toute façon, on tombera sur le même nombre. Vous avez dû trouver 447 sur 1000, 0,447. Exercice assez simple, mais il ne faut pas se tromper dans les calculs. Exercice 2. Alors là, on donne des statistiques qui vont nous servir pour faire des probabilités. Par exemple, dans la population française, il y a 2% des gens qui sont de groupe B-, groupe sanguin. Quelle est la probabilité que M. X appartienne au groupe O-, donneur universel? Ça veut dire que quand on a un groupe sanguin O-, on peut donner son sang à tout le monde. Alors O-, il y en a 6%. 6%, c'est 0,06. Un patient du groupe A ne peut recevoir du sang que des groupes O- et A-. Quelle est la probabilité qu'il puisse recevoir du sang de M. X? On va rajouter les 6%. Et les 6%, ça fait 12%. On garde le 3 pour après. Vous voyez, 6%, 0,06, ça c'est égal à ça. Marquez pas fois 100, on avait travaillé là-dessus. 6%, c'est 6 sur 100, c'est égal à ça. 6% plus 6%, 12%, 0,12%. Alors, dernière question. Il peut recevoir du sang de tout ça. A-t-il plus d'une chance sur 2 de pouvoir recevoir le sang de M. X? Si ça fait un total de plus de 50%. On ajoute les 4 pourcentages. On va ajouter les 4 pourcentages. 1, 2, 3, 4. On trouve 52%. C'est plus grand que 50%. Donc oui, il a plus d'une chance sur 2. Allez, on passe à la correction de l'exercice 3. On considère deux événements A et B tels que P de A égale 0,3, P de B bar égale 0,5 et P de A inter B égale 0,2. Alors là, c'est le genre d'exercice théorique où on ne sait pas de quoi ça parle. C'est pour voir si vous connaissez les formules du cours. P de A bar, c'est le complémentaire de A, le contraire de A. Si ça vaut 0,3, 30% d'avoir A, ça fait 70% d'avoir pas A, c'est-à-dire A bar. Ici, formule du cours, P de A bar, c'est 1 moins P de A. 1 moins 0,3, c'est 0,7. P de B, c'est le contraire de B bar. 1 moins P de B bar. 1 moins 0,5, ça fait 0,5.
Ensuite, vous avez une formule dans le cours qu'on va utiliser ici. P de A plus P de B, elle est expliquée dans votre cours, est égale à P de A union B plus P de A inter B. C'est-à-dire que si on vous donne un à trouver et que vous connaissez les trois autres, vous pouvez le trouver, celui que vous ne connaissez pas. Là, qu'est-ce qu'on vous donne? P de A, P de B et P de A inter B. Il faut trouver P de A union B. On fait passer lui de l'autre côté qui devient moins. A union B, c'est la somme de ces deux, moins celui-là. 0,3, 0,5, moins 0,2, ça fait 0,6. J'avais dû trouver 0,6. Deux formules du cours, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Cette formule-là, c'est des événements complémentaires. Et celle-là qui relie les événements avec leur union et leur intersection. Voilà. Alors, exercice 4. On tourne la roulette et on note la couleur du secteur où se trouve la tige. Donc on tourne ici, on admet qu'il y a un petit taquet là, un petit taquet là, un petit taquet là. Et à un moment donné, ici, on va avoir, si soit c'est rouge, soit c'est vert, soit c'est bleu. Donner la loi de probabilité. Qu'est-ce que c'est? Dans le cours, la loi de probabilité, on la donne souvent sous la forme d'un tableau. On met ici, qu'est-ce qu'on étudie? La couleur. Donc il y a trois issues, vert, bleu et rouge. Donner la loi de probabilité, c'est donner le nombre de chances de tomber sur vert, sur bleu, sur rouge. Vous avez 4 roulettes différentes, la loi chaque fois sera différente. Là, équiprobable, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Là, 1 quart du disque, 1 quart, 1 demi. Ici, alors ici c'est pas très clair, il faut compter. Alors je pars du vert ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. On admet bien entendu, sinon on ne peut pas le faire, que les secteurs là, ils sont tous égaux. C'est sous-entendu, sinon on ne peut pas le faire. Les secteurs sont tous égaux. D'ailleurs, vous pourriez trouver le nombre de degrés d'un secteur. Un cercle, ça fait 360 degrés divisé par 10. C'est des angles de 36 ici. Bon. Alors, combien de chances d'avoir vert? 1, 2, 3, 4, 5 verts. 5 sur 10, 1 demi. Rouge, 3 sur 10, 0,3. Et bleu, 2 sur 10, 0,2. Quand vous ajoutez toutes les probabilités des trois issues, ça doit faire à chaque fois 1. On va voir dans le tableau. Comment présenter les réponses? Tableau, moi j'en ai fait qu'un. Roulette A, roulette B, roulette C. Vert, rouge, bleu. Là, je mets les probabilités. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 quart, 1 quart, 1 demi. Si j'ajoute ça, ça fait 3 tiers, ça fait 1. Si j'ajoute ça, ça fait 1. Si j'ajoute ici 5 sur 10, 3 sur 10, 2 sur 10, ça fait 10 sur 10, ça fait 1. 0,5 plus 0,3 plus 0,2, ça fait 1. C'est ce que je vous ai expliqué. Mais comment le présenter? Le mieux, c'est sous forme d'un tableau. On peut faire 3 tableaux. Pour moi, pour gagner du temps, j'en ai fait qu'un. Roulette A, roulette B, roulette C. Voilà la correction des 4 premiers exercices. Voilà.